Salut, moi c'est David Paré, je suis coach en séduction depuis 2013 et à ce jour, j'ai coaché des centaines de personnes, hommes et femmes célibataires, dans le but bien sûr de créer plus d'attirance et de trouver le partenaire idéal. Alors, pourquoi que j'ai décidé de faire ce CD audio-là? J'ai décidé de le faire parce qu'au fil des années, j'ai eu beaucoup de questions de la part des femmes célibataires et j'ai décidé de ramasser tout ça et de faire un CD audio avec ces questions-là. Peut-être que tu te demandes, c'est qui ce gars-là, d'où est-ce qu'il vient, c'est quoi son histoire? Des fois, il y a des femmes qui me regardent et elles pensent à tort que moi, je suis un gars cute, qui a toujours eu la patente, ce qui est complètement faux. Moi, je suis un gars bien ordinaire, comme monsieur, madame, tout le monde, qui a eu des défis avec les femmes et qui a décidé d'apprendre la séduction. Donc, j'ai cogné, moi aussi, à la porte de coach en séduction, surtout aux États-Unis et en Europe, parce qu'à l'époque que j'ai commencé, il n'y avait pas grand-chose au Québec pour apprendre la séduction. Donc, je l'ai appris à la dure. J'ai fait mes classes, je suis allé sur le terrain tester tout ça et ça l'a complètement révolutionné mes relations hommes-femmes. Et ensuite, j'ai décidé de transmettre ce savoir-là aux hommes et aux femmes. Alors, voici les sujets qu'on va couvrir dans ce CD audio-là. On va parler de séduction. On va parler de l'idéalisation du partenaire, de l'attirance versus les critères de sélection de la femme, la réalité des hommes, la réceptivité versus l'ouverture des femmes vis-à-vis des hommes et bien sûr, on va parler d'amour. La séduction. C'est quoi les éléments non-verbaux qui sont attirants aux yeux des hommes? On parle ici de synergologie de la séduction. Là, il y a plusieurs femmes qui m'ont demandé comment je peux m'y prendre au niveau de mon langage corporel pour attirer les hommes. Ici, on ne parle pas de langage parlé, on parle de langage non parlé. Donc, le premier élément, c'est se dévoiler le cou. Alors, quand une femme se dévoile le cou, c'est sûr que ça l'envoie des signaux. Au niveau de la biologie, ça réveille des vieux instincts. Hein? C'est un peu, on se sent un peu, nous autres, les gars, là, comme un vampire là, qui va aller croquer le cou. Donc, c'est sûr que c'est très puissant à faire si tu te penches le cou en angle. Donc, tu te penches le cou en angle et tu dévoiles le cou. Ça réveille des instincts très intéressants comme premier élément non-verbal. Deuxième élément non-verbal, jouer dans ses cheveux. Donc, si tu te joues dans les cheveux, en plus, ça l'envoie un signal à l'homme, c'est un signe d'intérêt. Il y a certains hommes qui vont le capter, d'autres non. Il y en a beaucoup qui vont dormir au gaz, mais souvent, il faut envoyer plusieurs signes d'intérêt à l'homme avant qu'il comprenne que « Ah, OK, je peux y aller ». Troisième signe, le regard en billet. Je ne vois pas beaucoup de femmes se servir du regard en billet. Il ne faut pas avoir peur de s'en servir. Quand on dit un regard en billet, on parle d'un regard en diagonale. Fait que tu peux te placer en coin, regarder en diagonale, faire un petit sourire en coin. Tous ces éléments-là combinés ensemble et surtout démontrer que tu es dans le jeu, que tu aimes t'amuser. Il ne faut pas oublier, la séduction, c'est de l'amusement. Au niveau du sourire aussi, le sourire, il ne faut pas trop sourire. Si tu souris trop, ça fait soumission et ça fait vraiment « je veux sortir avec toi dans 5 minutes », ça ne marche pas. Et je t'invite à aller regarder des vidéos sur Internet de Monica Bellucci, comment elle fait ses entrevues, comment elle bouge. Cette femme-là l'a vraiment bien. Un autre signe, jouer avec ses lèvres. Donc, tu peux jouer avec tes lèvres, tu peux envoyer tes lèvres un peu dans le coin de la bouche, vers la droite, vers la gauche, sans nécessairement parler. Donc, tes lèvres sont aussi une arme. Se pencher, un autre signe. Tu peux te pencher vers le gars, ça va lui envoyer un signal non-verbal de « je t'ai intéressé à ce que tu me dis » et même « je t'ai intéressé par toi ». Bien sûr, il faut doser le tout, il ne faut pas rester penché pendant 5 minutes. Ça va être trop, mais tu peux te pencher de temps en temps pour lui montrer que tu t'intéresses à ce qu'il dit. Le décolleté. Donc, le décolleté, il ne faut pas avoir peur de l'utiliser. Le décolleté, c'est une arme. Et là, des fois, il y a des femmes qui me disent « Ah, mais là, non, je ne veux pas qu'il ait trop allumé la mèche sexuelle. » Tu auras d'autres
tant pour stopper le gars au niveau sexuel, mais tu dois t'en servir comme d'une arme. Si c'est trop caché, ça fait la femme pognée. OK? Si tu as cette arme-là, pourquoi tu t'en servirais pas? Là, bien sûr, on peut le doser, là, le décolleté, là. Mais c'est intéressant d'aller chercher ça. Et ça, de toute façon, toi, en tant que femme, c'est quelque chose que tu veux tester si l'homme est capable de faire face à ce qu'on appelle le piédestal. Hein? Souvent, les hommes vont souffrir, en parenthèse, souffrir du piédestal. Ils vont te regarder et être... ils vont être figés. Donc, si le gars il est capable de passer au travers ton décolleté, qui est capable de ne pas le regarder, de te parler tout simplement naturellement, ça prouve aux yeux d'une femme que c'est un homme de haute valeur au niveau de la séduction. Alors pour toi, c'est une manière de tester le gars. Et dernier signe, démarche lente et féminine. Une femme qui marche lentement, ça démontre une maîtrise incroyable. On dirait qu'elle est capable d'arrêter l'horloge. Donc ça, c'est sûr que ça dégage beaucoup, mais il faut qu'elle ait une démarche féminine. Une démarche féminine, ça, c'est la démarche Marilyn Monroe. Hein? Il faut que les hanches bougent, il faut que ça fasse féminin. On ne veut pas ici aller s'enfermer dans la démarche de la femme trop rationnelle, trop talk-talk et trop « moi, j'ai pas besoin de personne ». Quel genre de regard avoir dans un but de séduction envers un homme? Alors ici, je vais expliquer deux types de regards avec les nuances. Tu as le regard coquet. Quand on dit coquet, il ne faut pas avoir peur d'aller dans l'amusement. Souvent, les femmes ont peur d'aller dans l'amusement parce que « mais là, qu'est-ce que je vais avoir de l'air? Ben là, je vais-tu avoir de l'air salope? Ben là, non. » Tu perds ton temps à penser comme ça. Tant que tu te dis dans ta tête « non, moi, je m'amuse, puis je veux dire, j'ai rien à me reprocher », ben il n'y aura pas de problème. Donc, c'est très important, le discours mental ici, de quelle manière tu vas te parler dans ta tête. Il faut que tu te débarrasses de ces parasites-là, de « ben là, je vais avoir de l'air de quoi? Ben là, ben là, ben là. » Non. Regard coquet, amusement, le regard de taquinerie aussi, hein, comme quand on taquine quelqu'un. Et ne pas avoir peur d'utiliser le regard mystère, mystérieux. Donc, tu peux lancer une phrase, mettre un silence et lancer ton super regard mystérieux. Et comment tu vas faire pour le créer, ce regard mystérieux-là? Ben, dans ta tête, tu vas devoir ajuster ton discours mental pour que ça se reflète sur ton regard. Donc, ce que tu vas te dire, c'est « ah, tu ne le sauras pas tout de suite » ou quelque chose du genre, selon le contexte, pour créer le mystère dans ton regard. Et ce qu'il faut se tenir loin, c'est le regard de soumission. Hein? Le petit regard de « oh, t'es tellement wow, j'ai jamais vu ça un gars comme toi ». C'est sûr que si le gars, il sent ça trop facile, trop facile, ben ça va de beaucoup de chances te nuire à l'attirance. Ensuite de ça, tu as le regard plissé. Quand le regard plissé de séduction, mais en biais. Donc, c'est quoi le regard plissé? Ben, c'est juste de plisser un peu tes yeux. Là, on va chercher ici de la puissance, sauf que ce regard plissé-là doit être amené dans un contexte particulier, comme par exemple quand tu l'astines sur un sujet. Sauf que si tu l'astines sur un sujet, il faut que ça soit amené dans le jeu et dans l'amusement. Et n'oublie pas de rajouter l'angle. Hein? Tu mets ta tête en angle, tu plisses ton regard. Puis là, tu lui dis, par exemple, « ah ouais, comment ça, là, que ça peut s'apprendre la séduction? » Bon, là, je te donne cet exemple-là. Si, mettons, tu m'astinerais que ça peut pas s'apprendre la séduction, c'est comme ça qu'il faudrait que tu le fasses. Dans l'amusement, moi, je pense pas que ça peut s'apprendre la séduction. Puis là, tu fais un petit regard en biais, plissé. Ça vient rajouter une petite magie, hein, une petite taquinerie. On s'amuse ensemble. Oublie pas de le mettre en angle. Ça va rajouter à la sauce magique. Si je parle trop bien, est-ce que ça me nuit? Cette question-là est très intéressante parce que je l'ai vécue, moi, du côté masculin. Je vais te donner l'exemple que j'ai vécu, puis tu vas tout de suite le voir, puis le comprendre, puis pouvoir l'appliquer à ta vie. Moi, j'ai étudié en communication, OK? J'ai un DEC en communication, et quand j'allais à l'école pour apprendre la communication, on avait des cours de diction. Je vais te donner un exemple de ce qu'on apprenait. On apprenait à dire le mois de juin et non juin. Okay? Dans le vrai français, on serait supposé dire le mois de juin comme le mot théâtre au lieu de théâtre. Et là, moi, quand je suis sorti de l'école, je commençais à parler comme ça, juin, théâtre. Et le problème, c'est que on n'est plus cohérent un peu avec la société, on n'est plus connecté et c'est interprété par les gens comme « OK, ce gars-là, il n'est pas
il n'a pas assez d'intelligence sociale, il reste trop dans son sous-sol, il est trop un nerd qui fait juste lire des livres. Okay? C'est un peu mal reçu. Pour les femmes, c'est la même chose, sauf que ça va aller jouer dans d'autres volets aussi. Comme par exemple, si la femme parle trop bien, ce que ça va créer, le gars va dire « OK, là, elle est peut-être allée à l'université, c'est une avocate, elle a des super grands mots. » Ça va dépendre aussi du bagage de métier. Mais une femme qui parle trop bien, le gars pourrait se sentir intimidé et donc se retirer lui-même de la course. Il va dire « Je ne peux pas fournir l'intelligence que cette fille-là demande et ça va te faire mal. » Mais là, ça dépend qu'est-ce que tu cherches. Mais là, toi, tu vas me dire « Ouais, mais moi, je veux un gars qui est aussi intelligent que moi puis qui allume autant que moi. » Sauf que l'affaire, c'est que ce qu'il faut que tu fasses attention, c'est que le gars, c'est pas l'intelligence qu'il recherche. Okay? L'intelligence... Le gars, je le sais, moi, je fais des ateliers sur les critères en personne avec le gars, des ateliers pratiques. Et le gars, quand on parle d'intelligence, quand le gars me dit « je veux de l'intelligence », puis que je fais comprendre que qu'est-ce que tu fais, mettons, si la fille elle n'en a pas, il me dit « ah, ben tant qu'elle est ouverte à apprendre ». Alors, retiens bien qu'est-ce que je vais te dire. Ce qui attire, ce n'est pas que la fille soit intelligente. Ce qui attire, c'est que la fille soit ouverte à aller chercher plus d'intelligence, qu'elle soit ouverte à apprendre, qu'elle soit ouverte sur le monde, qu'elle soit ouverte à en savoir plus, d'une manière féminine. Donc, la féminité est un critère beaucoup plus non négociable que l'intelligence. Là, comprends-moi bien, là, je ne suis pas en train de te dire que les hommes veulent une nounoune. Ce que je suis en train de dire, c'est que si l'homme avait le choix entre une femme 30% intelligence et 70% féminine ou 70%, bref, ou le contraire, il prendrait sans aucun doute le 70% féminine pour le 30% d'intelligence et il se dirait, bon, tant qu'elle est ouverte à apprendre, c'est bien correct. La féminité est beaucoup plus importante ici. Alors, c'est sûr que si tu parles trop bien, ça peut plus te nuire que t'aider, à mon avis. Ce qu'il faut, c'est que tu te concentres plus sur la féminité et sur ta synchronisation avec le langage de l'autre. Là, ici, on est dans le langage parlé. Il faut que tu sois caméléon, que idéalement, que tu réutilises les mots des fois que le gars dit, que tu montres que tu te synchronises à son monde. Tu peux même reformuler certaines idées qu'il dit et tu peux même lui ramener ses propres concepts de vie qu'il a dit. Tu peux dire « Ah, mais là, tu m'as dit ça tantôt. Moi aussi, je vois ça de même. » Tu sais, tu lui ramènes des choses qu'il a dit. Le gars, il va faire « Wow! » Alors, le gars, ici, l'intelligence pour lui, c'est quasiment comme la fille s'intéresse à moi, elle s'intéresse à ce que je dis, puis elle a de l'air d'en savoir plus. That's it, that's all. Le gars, dans son cas, c'est pas un critère non négociable que la fille soit Einstein. Ensuite de ça, on peut érotiser son vocabulaire et sa voix. Fait que la femme, elle doit plus se concentrer sur l'érotisation du vocabulaire que de lancer des mots à 1000$. Donc, érotiser son vocabulaire et sa voix, qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, de prendre une petite voix mielleuse de temps en temps. Je vais te donner un exemple. Supposons que je dis à une femme, moi avant j'étais danseur professionnel. Bon, c'est le cas là, fait que je dis ça, mais supposons que je dis à une femme, moi avant j'étais danseur professionnel, j'étais imitateur de Michael Jackson. Ben là, la femme qui joue bien la séduction, et quand je dis jouer, je parle de jouer dans une optique positive, ben la femme qui joue bien la séduction, elle pourrait faire par exemple, ah ouais, danseur professionnel. Tu sais, elle peut jouer avec sa voix comme ça, pas juste dire OK. T'sais, elle va vraiment « Ah ouais, monsieur, il est danseur professionnel. » T'sais, elle peut... Bon, là, mon imitation de femme est peut-être pas... mais c'est pour te faire comprendre le concept que là, c'est le temps d'en mettre, là, c'est le temps de montrer qu'on s'amuse dans la séduction et de mieller la patente. Et n'oubliez pas vos modèles, oubliez pas ton modèle dans ta tête, Marilyn Monroe, Monica Bellucci, comment qu'eux autres auraient fait ça. Comment être sûr de ne pas en faire trop pour ne pas faire fuir l'homme? Ce qu'on voit beaucoup depuis une quarantaine d'années, c'est sûr qu'au Québec, le mouvement, je prends le Québec en exemple, là, mais peut-être que ce CD-là est écouté ailleurs présentement, mais c'est sûr que pour ce qui est du Québec, je parle du féminisme, ça fait une quarantaine d'années au moins que le féminisme a pris beaucoup d'essor et l'affaire, c'est qu'avec le féminisme, ben ça l'a comme envoyé un peu le signal aux femmes le rôle de la femme a changé. Si je recule de là des milliers d'années, c'est plus du tout le même rôle. Et là, il y a beaucoup de femmes,
beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui tombent dans le piège que ce qu'ils font, c'est qu'ils démontrent à l'homme qu'ils sont une superwoman, puis qu'ils n'ont pas besoin de rien, puis qu'ils sont super indépendantes. Le problème avec ça, c'est que moi, en tant qu'homme, quand je vois ça, je me dis, OK, est où ma place là-dedans? Est-ce que je suis capable de me visualiser dans la vie de la femme? Fait que je vais te dire qu'au niveau de la séduction, ça te donne rien de faire ça. De dire, oh, mais là, moi, tu sais, je suis capable de m'arranger, puis de démontrer une super indépendance. Excuse-moi, là, mais ça me turn off solide d'entendre ça, OK? C'est pas quelque chose de nécessaire. Je vais le voir par ton attitude. Je vais le voir. Moi, ce que je veux voir quand je te parle et quand j'interagis avec toi, c'est est-ce que tu es une fille à tes affaires? Est-ce que tu n'es pas une fofolle? Mais en même temps, est-ce que tu es capable de t'amuser? Alors, ça prend un équilibre entre les deux. OK? Pas d'affaire de super femme indépendante à pu finir, qui peut tout le temps tout s'arranger tout seul puis qui n'a pas besoin de personne. OK? Ça l'envoie le mauvais message. Par contre, une bonne phrase à se dire au niveau de son discours mental, c'est « Je suis bien avec toi, mais j'ai pas besoin de toi ». Alors, c'est sûr que si tu es toujours accroché après le gars puis que tu lui démontres trop que tu veux être en relation, bien là, tu ne respectes plus cette règle de base-là. Cette phrase-là, elle est très, très, très importante. Je vais la répéter. « Je suis bien avec toi, mais j'ai pas besoin de toi ». Cette phrase-là, c'est le fondement, c'est la base de la séduction. Bien sûr, il y a un paquet d'autres concepts psychologiques à savoir, mais si tu n'aurais qu'une seule phrase à te rappeler, c'est cette phrase-là. OK? Je suis bien avec toi, mais j'ai pas besoin de toi. Comment dois-je gérer l'humour? Est-ce que je dois essayer de faire rire l'homme ou je le laisse me faire rire seulement? Ça va être bien, bien, bien facile. Ce que tu es mieux de faire, tu es mieux de démontrer que toi, tu es amusé et intrigué. Puis tu dis au gars qui te fait rire, that's it, that's all, prochaine question. Comment recevoir à la maison la première fois? Est-ce que je dois exagérer, lui en mettre plein la vue ou non? Alors ça ici, ce qu'il faut faire, c'est la même chose qu'avec un ami, mais avec coquetterie. Je vais te donner un exemple de ce qu'une femme dans la quarantaine a déjà fait. Elle m'avait invité chez eux. Là, j'arrive et à un moment donné, elle me dit, bon, on sert du vin et tout, on boit un petit verre de vin. Puis là, elle me dit, bon, qu'est-ce que tu as envie de manger? Puis elle commence à m'offrir de me faire à manger. Puis là, j'ai été tellement surpris de ça. Je dis, ben, tant qu'à y être, OK, un plat de pâtes. J'ai demandé un plat de pâtes aux champignons et elle me l'a fait. J'étais sur le cul. Et elle m'a offert des super belles conversations stimulantes, petit verre de vin, plat de pâtes, elle m'a chouchouté. Bon, bien sûr, ça a fini dans le lit, cette histoire-là, mais je n'en garde que de bons souvenirs. Et qu'est-ce qui est arrivé? J'avais le goût d'y retourner, pas à peu près. Fait qu'elle m'a vraiment chouchouté. Et c'est sûr que ça, c'est le genre d'affaires que les gars sont pas habitués. On est habitué de beaucoup se faire mettre des bâtons dans les roues, que les femmes, qu'il faut travailler dur pour avoir ce genre d'attention-là. Et là, elle arrive, elle met le paquet. Par contre, quand je dis mettre le paquet, il y a une nuance. Elle met le paquet là-dessus, mais il faut que ça contrebalance. Hein? Il ne faut pas qu'elle ait de l'air trop en besoin. Donc, on traite l'autre aux petits oignons, on traite l'autre comme un invité important, mais il faut toujours que ça paraisse dans ta face que « Ah, mais tu pourrais partir à n'importe quand. Tu pourrais partir n'importe quand dans la soirée, puis ça ne me dérange pas. Il ne faut pas que tu aies l'air en besoin. » Bon, là, maintenant, la question qui tue, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que quand il est chez nous, est-ce que je dois être agace? Est-ce que je couche avec? C'est sûr que si tu es dans la première ou deuxième date, tu ne peux pas coucher avec. Tu as très peu d'intérêt à faire ça, que ce soit juste pour du fun ou pour du sérieux. Tu as très peu à gagner à faire ça. Ce que tu as beaucoup à gagner à faire ça, ce que je veux dire, c'est que si tu es agace, quand je dis agace, c'est que tu t'amuses puis que tu vas dans la séduction, tu as beaucoup plus intérêt à l'allumer et à ne rien faire ce soir-là si tu es au premier soir ou au deuxième soir, peu importe que tu veuilles du fun ou du sérieux. Par contre, si tu es à la troisième date, là, tu commences à être un peu plus dans un no man's land. Tu pourrais coucher avec lui à ce moment-là, comme ça pourrait être plus tard. Là, à ce moment-là, tu as deux choix. Soit que tu couches avec ou soit que tu continues de faire monter la bouilloire en restant agace, entre parenthèses. Quand je dis agace, je le dis d'une belle façon. Là, je ne le dis pas d'une façon péjorative.